your eyes and simply rest. He knows all that you need. He has heard, He has seen. So come and lay your burdens down and let His love surround and hold you. Rest a while, driven child, in the shelter of His wings. They have been a place of refuge to both homeless and kings. Rest assured, He knows your needs. He is the giver of good things from ages past through eternity. He's promised to provide for you. For you are His precious treasure. He loves you without measure. You are His delight, priceless in His sight. And wherever you may go, may you always know the tender love of God for you, never failing, ever true. The tender love of God for you, never failing, ever true. Bien-aimés frères et sœurs, le bonjour parmi vous. J'aimerais vous faire la lecture d'un ouvrage s'intitulant « La foi que je vis ». Dieu ne fait exception de personne. Le caractère de Dieu et les providences. Puis Pierre ouvrit la bouche et dit : D'une vérité, je perçois que Dieu n'est pas respectueux des personnes. Mais dans chaque nation, celui qui le craint et la justice est accepté avec lui. Actes chapitre 10, versets 34 et 35. Dieu ne fait exception de personne. Ceux qui ont la lumière et ne la suivent pas, mais qui ne respectent pas les exigences de Dieu, constateront que leurs bénédictions seront transformées en malédictions et leur miséricorde en jugement. Dieu ne considère pas tous les péchés comme d'une ampleur égale. Il y a des degrés de culpabilité dans son estimation, ainsi que dans celui de l'homme. Mais aussi insignifiant soit-il, où ce mauvais acte peut sembler aux yeux des hommes, aucun péché n'est petit aux yeux de Dieu. Le jugement de l'homme est partiel ou partial, imparfait, mais Dieu estime toutes les choses telles qu'elles sont vraiment. L'ivrogne est méprisé, et on lui dit que son péché l'exclura du ciel, tandis que l'orgueil, l'égoïsme et la convoitise passent trop souvent sans être réprimandés. Mais ce sont des péchés qui sont particulièrement offensants pour Dieu, car ils sont contraires à la bienveillance de son personnage, à cet amour désintéressé qui est l'atmosphère même de l'univers infaillible, c'est-à-dire des mondes non déchus. Le péché supérieur du péché ne peut être estimé qu'à la lumière de la croix. Quand les hommes exhortent Dieu en disant de lui qu'il est trop bon pour jeter le pécheur,
qu'il se tourne vers le calvaire. C'est parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de sauver l'homme. Parce que sans ce sacrifice, il était impossible pour la race humaine d'échapper à la puissance souillante du péché et d'être rétablie à la communion avec les êtres saints. Impossible pour eux à nouveau de devenir des parties de la vie spirituelle. C'est pour cette raison que le Christ a pris sur lui la culpabilité des désobéissants et a souffert à la place du pécheur. L'amour, la souffrance et la mort du Fils de Dieu témoignent tous de la terrible énormité du péché et déclarent qu'il n'y a pas d'échappatoire à sa puissance, aucune espérance de la vie supérieure, mais par la soumission de l'âme au Christ. Que l'âme soit édifiante des basses terres, que l'âme soit édifiante des basses terres du péché pour contempler le Dieu de toute bonté, miséricorde et plein d'amour, cet amour désintéressé, mais qui n'effacera pas en rien les coupables, c'est-à-dire qui ne laissera pas le péché impuni. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole, en vous souhaitant une agréable et sainte journée. Au revoir.